Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice numéro 5. On m'a donné un graphe probabiliste et on me demande de trouver l'état stable. Je commence par écrire grand M, la matrice de transition. Donc la matrice de transition ici, ça va être une matrice carrée d'ordre 2. Donc j'ai les sommets de mon graphe, donc les états par ordre alphabétique, et j'obtiens la matrice de transition suivante, 0,7, 0,3 pour la première ligne et 0,95, 0,05 pour la seconde ligne. J'ai affaire à une matrice carrée d'ordre 2 qui ne possède pas de 0 comme coefficient. Donc je sais que l'état stable va exister et j'appelle P cet état stable. Ce sera une matrice ligne et j'appelle P le premier coefficient et petit q le second coefficient. Donc la matrice ligne grand P ici, que doit-elle vérifier? Il faut que quand je calcule P fois grand M, ça me donne la matrice P. Donc je vais calculer P fois grand M comme on a fait au premier trimestre. Donc je positionne ma matrice ligne P, je vais multiplier par ma matrice M et je vais donc obtenir une matrice ligne. Et pour obtenir les coefficients de cette matrice ligne, je vais faire 0,7 fois P, autrement dit 0,7P, plus Q fois 0,95, donc ce qui me donne plus 0,95Q, ça c'est mon premier coefficient. Pour obtenir mon second coefficient, je vais faire P fois 0,3, autrement dit 0,3P, plus Q fois 0,05, ce qui me donne 0,05Q. Ça, c'est ma matrice P fois M. Cette matrice P fois M doit être égale à la matrice P. Autrement dit, dire que P fois M est égal à P, ça revient à dire que le nombre 0,7P plus 0,95Q doit être égal au nombre P. Et dans le même temps, le nombre 0,3P plus 0,05Q, ça doit être égal au nombre Q. Donc, résoudre cette équation matricielle, ça revient à résoudre ce système. C'est un système à deux équations, deux inconnues. Dans ma première équation, je vais décider de mettre tous les termes en P dans le même membre. Par exemple, ici, je vais mettre tous les termes en P dans le membre de droite. Donc, autrement dit, je vais enlever à gauche 0,7P et du coup, à droite aussi 0,7P. À gauche, il me restera 0,95Q égale P moins 0,7P. Donc, P, c'est la même chose que 1P. Donc, 1P moins 0,7P, ça fait 0,3P. Je vais faire pareil avec ma deuxième équation. Je vais mettre tous les termes en Q dans un même membre. Ici, par exemple, dans le membre de droite. Donc, je vais enlever à gauche moins 0,05Q et je vais faire de même à droite. Donc, à gauche, il va me rester 0,3P. Et à droite, j'aurai Q moins 0,05Q. Autrement dit, il va me rester 0,95Q. Je rappelle que Q, c'est la même chose que 1Q. Finalement, je me rends compte que mon système est composé de deux équations qui sont identiques. La première équation me dit le nombre 0,3P égale 0,95Q. La deuxième me dit 0,3P égale 0,95Q. Donc mes deux équations sont identiques. Donc ça revient finalement à n'avoir plus qu'une seule équation. À moi de décider, est-ce que j'exprime P en fonction de Q ou Q en fonction de P? On va faire ici les deux. Si je décide d'exprimer P en fonction de Q, j'aurai donc le nombre P qui est égal à 0,95 Q divisé par 0,3.
pour faire disparaître ce 0,3 à gauche, j'ai divisé par 0,3. Je suis obligée de diviser par 0,3 à droite aussi. Quand je tape 0,95 divisé par 0,3, ma calculatrice m'annonce 19 sixièmes de Q. 19 sixièmes, c'est la valeur exacte. Je suis obligée de travailler avec la valeur exacte. Maintenant, il ne faut pas que j'oublie des choses. Je sais que P et Q, P ce sera la probabilité à long terme de l'état A, Q ce sera la probabilité à long terme d'obtenir l'état B. Et quand on additionne nos deux probabilités, on doit toujours obtenir 1. Donc je ne vais pas oublier quelque chose qui est très important. Ici, P plus Q est nécessairement égal à 1. Donc ça, c'est l'élément essentiel qui va nous permettre de débloquer la situation. Donc, si P plus Q égale à 1, ça veut dire que P, il est aussi égal à 1 moins Q. P, on a dit qu'il devait être égal à 19 sixièmes de Q. Mais en même temps, P doit être égal à 1 moins Q. Donc, ces deux nombres ici, 19 sixièmes de Q et 1 moins Q, doivent être, puisqu'ils sont tous les deux égaux à P, ils doivent être égaux. Donc, je me retrouve avec une équation qui est 1 moins Q égale 19 sixièmes de Q. J'ai une équation à un unique inconnu qui est ici Q. Je vais tout mettre les termes en Q dans le même membre, pourquoi pas à droite. Donc pour enlever le moins Q ici, je vais faire plus Q d'un côté et donc faire plus Q de l'autre. Donc ça va me donner 19 sixièmes de Q plus Q. Je rappelle que Q, c'est la même chose que 1Q. Donc sur ma calculatrice, je tape 1 plus 19 sixièmes, ça me donne 25 sixièmes. C'est 25 sixièmes de Q. Pour faire disparaître ici le 25 sixièmes, je sais combien vaut 25 sixièmes de Q. Moi, j'aimerais bien savoir combien vaut le nombre Q. Ici, je vais diviser par 25 sixièmes. Si je divise d'un côté par 25 sixièmes, je divise par 25 sixièmes de l'autre. Je rappelle que diviser par 25 sixièmes, c'est comme multiplier par son inverse, qui est 6 25e. Donc, si à droite, je multiplie par 6 25e, à gauche, je multiplie aussi par 6 25e. 1 fois 6 25e, ça va me donner 6 25e. 6 25e, ce qui vaut 0,24. Donc, le nombre Q vaut 0,24. Une fois que je sais combien vaut le nombre Q, pour trouver le nombre P, je fais 1 moins 0,24, ce qui fait 0,76. Donc, on a trouvé le nombre Q et le nombre P. Donc là, j'avais choisi, à partir de cette équation-là, d'exprimer P en fonction de Q. On va se rendre compte, si on avait fait la seconde méthode, si à partir de cette équation, je choisis d'exprimer Q en fonction de P. Donc je vous rappelle, j'ai 0,3 P qui vaut 0,95 Q. Je veux avoir ici le nombre Q en fonction de P, je vais donc tout diviser par 0,95. Autrement dit, le nombre Q vaut 0,3 divisé par 0,95 P. 0,3 divisé par 0,95 sur ma calculatrice, ça vaut exactement la fraction irréductible 6/19e. Donc Q vaut 6/19e de P. Là encore, au même instant, quand on choisit la méthode 1 ou la méthode 2, on va amener au même instant le même argument, à savoir que la somme des probabilités ici, P plus Q, ça doit nous donner 1. Donc, grâce à cette seconde équation, je sais que le nombre Q, il vaut 1 moins P. Donc, on doit avoir ici le nombre 1 moins P qui est égal à Q, qui lui-même est égal à 6/19e de P. Autrement dit, on va avoir 1 moins P qui vaut 6/19e de P. J'ai donc une équation à une inconnue. Cette fois, l'équation, c'est le nombre P. Je mets tous les termes en P du même côté. Donc, ça va me donner 6/19e de P plus le nombre P. Donc, P, c'est 1. Donc, j'ai 1P plus 6/19e de P.
ça me donne, quand je tape sur ma calculatrice, 1 plus 6 19e, ça me donne 25 19e de P. Je veux cette fois faire disparaître ce coefficient 25 19e pour connaître la valeur de P. Donc je vais diviser par 25 19e. Diviser par 25 19e, c'est la même chose que multiplier par son inverse qui est 19 25e. Donc 1 fois 19 25e, ça me donne 19 25e. Donc le nombre P vaut 19 25e. Autrement dit, 0,76 quand je tape ça sur ma calculatrice. Si le nombre P vaut 0,76, le nombre Q qui est égal à 1 moins P, il vaut 1 moins 0,76, ce qui donne 0,24. Quand on ait choisi la méthode 1 ou la méthode 2, on arrive au même résultat, heureusement. Le nombre P vaut 0,76, le nombre Q vaut 0,24. Donc l'état stable, c'est la matrice ligne 0,76, 0,24. Pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé, vous revenez à votre équation matricielle. Vous rentrez la matrice ligne P, vous rentrez votre matrice de transition M, vous tapez sur votre calculatrice P fois M, et si vous n'êtes pas trompé, ça doit donner P.